Salut et bienvenue sur Foot Radar. Préparez-vous car l'épisode d'aujourd'hui s'annonce absolument bouillant. On a du lourd, de l'inédit et du controversé au menu. Ce mois de mars ne laisse aucun répit à la planète foot africaine. Entre un scandale qui fait trembler les murs de la CAF, une qualification historique qui se joue sur un fil pour la RDC, une résurrection inespérée sur la corne de l'Afrique et une hécatombe tragique pour le Bénin, on va tout passer au crible. Avant d'entrer, si vous aimez notre contenu, alors encouragez-nous et explosez ce bouton s'abonner, activez la petite cloche pour rejoindre le radar et bombardez les likes pour soutenir la chaîne. Allez, c'est parti pour le grand show. On ouvre le bal avec une nouvelle qui met littéralement le feu à toute l'Afrique centrale. La République démocratique du Congo n'est plus qu'à 90 petites minutes d'une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026. Vous le sentez ce frisson ? L'info a été confirmée ce matin par RFI et Foot Africa. Les Léopards ont rendez-vous avec leur destin lors de la finale des barrages intercontinentaux et tenez-vous bien, ce sera face aux Reggae Boys de la Jamaïque. Ces derniers viennent tout juste d'éliminer la Nouvelle-Calédonie, dans la douleur, sur un score très étriqué de 1-0. Mais attention, danger, ne vous y trompez pas, la Jamaïque, c'est du costaud. On parle de joueurs biberonnés à la Première Ligue, des flèches capables de vous punir en contre-attaque. De l'autre côté, notre RDC s'avance avec la force de frappe d'un Chancel Mbemba impérial en défense et de nos attaquants qui ont soif de sang. C'est un véritable choc des titans, un choc de style complètement fou. D'un côté, la détermination farouche, la puissance athlétique et l'ambiance électrique du football congolais. De l'autre, la vitesse percutante et l'athlétisme jamaïcain. Imaginez un peu l'ambiance à Kinshasa en ce moment. C'est l'ébullition totale. Les fans rêvent déjà de voir le drapeau congolais flotter sur la scène mondiale. C'est le match de toute une génération. Alors, la RDC va-t-elle croquer la Jamaïque et valider son billet pour le mondial ? Moi, j'y crois dur comme fer. Lâchez vos meilleurs pronostics en commentaire, on va lire tout ça et on veut voir les drapeaux de la RDC partout. On passe maintenant au dossier le plus brûlant, l'actualité qui fait vraiment l'effet d'une bombe nucléaire sur le continent. C'est un séisme absolu dans les couloirs de la CAF. La Confédération africaine de football a couronné le Maroc vainqueur de la CAN 2025, sur tapis vert, privant ainsi le Sénégal de son titre de champion. Au pays de la Teranga, vous vous en doutez, c'est l'indignation totale, la colère pure. Abdoulaye Fall, le redoutable président de la Fédération sénégalaise, n'a pas mâché ses mots sur CNews et TF1. Il a dénoncé, et je cite, « le braquage administratif le plus grossier de l'histoire du football ». Rien que ça. Le Sénégal a officiellement saisi le tribunal administratif du sport. L'image de la CAF est à nouveau traînée dans la boue. On se croirait dans une mauvaise série B. Comment justifier ça auprès des supporters marocains et sénégalais ? Le Sénégal a-t-il une chance d'obtenir gain de cause auprès du TAS ou de la FIFA ? Le football africain mérite tellement mieux que ces scandales à répétition. Serait-ce le scandale de trop qui va faire sauter des têtes à la CAF ? Donnez-nous votre avis sans filtre dans les commentaires, le débat est ouvert. Allez, on souffle un peu et on passe à une histoire incroyable, celle de la résilience à l'état pur. On quitte les scandales pour la beauté du sport. L'Érythrée, qui est actuellement la seule nation au monde sans aucun classement FIFA, signe son grand retour officiel après 7 très longues années d'absence. Oui, 7 ans sans équipe nationale. Un comeback totalement inespéré pour ce pays isolé sportivement. Malgré le manque cruel de moyens et des infrastructures au bord du gouffre, la passion pour le ballon rond a survécu dans le cœur des jeunes Érythréens. Pendant 7 ans, des jeunes talents ont grandi sans jamais pouvoir rêver de porter le maillot de leur pays. Ce retour est un message d'espoir vibrant, la preuve que le football ne meurt jamais. Toute une jeunesse va enfin retrouver le chemin des terrains internationaux, pouvoir se mesurer aux autres nations et surtout exister. C'est ce genre d'histoire réparatrice qu'on aime vous raconter sur Foot Radar. Est-ce que cette persévérance magistrale va inspirer d'autres pays en grande difficulté financière et structurelle ? Est-ce qu'ils réussiront à grappiller des places au classement FIFA dans les prochaines années ? Dites-nous ce que vous en pensez et envoyez de la force à l'Érythrée. Enfin, on termine ce tour d'horizon avec un énorme coup dur en l'Afrique de l'Ouest, direction le Bénin. Le sélectionneur emblématique, Gernot Rohr,
vit un véritable cauchemar à quelques jours d'une série de matchs amicaux hyper importants. Après l'annonce d'un premier forfait retentissant en début de semaine, c'est maintenant Rodolfo Alocco qui jette l'éponge. Les plans du technicien allemand tombent totalement à l'eau. Alors que ces matchs face au Liberia sont absolument capitaux pour tester de nouvelles tactiques et intégrer le 109, cette hécatombe médicale perturbe extrêmement sérieusement la préparation des Guépards. Gernot Rohr, visage fermé, va devoir refaire tout son schéma tactique. Mais comme on dit toujours dans le football, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est exactement le moment idéal pour les jeunes remplaçants et les joueurs de l'ombre de taper du poing sur la table et de prouver leur valeur. C'est dans ces périodes de prise qu'on voit les vrais leaders émerger. Rohr saura-t-il trouver la formule magique et la force mentale pour motiver ses troupes malgré cette crise ? Les Guépards peuvent-ils rebondir après ces tuiles successives ? Vos analyses d'experts sont attendues en commentaire. C'est la fin de ce marathon Foot Radar d'aujourd'hui. Si vous avez vibré avec nous pendant ces quelques minutes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez cette vidéo massivement, c'est la seule façon pour nous de combattre l'algorithme. Partagez cette dose de foot africain avec tous vos potes experts et dans tous vos groupes WhatsApp. Et surtout, abonnez-vous. Ne restez pas sur la touche, rejoignez la famille Foot Radar pour ne rien rater des dossiers brûlants du football africain et mondial qui sortent chaque semaine. D'ici là, prenez soin de vous, le ballon rond continue de tourner et à très vite sur Foot Radar pour de nouvelles exclusivités.